Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est lundi que lisez-vous. J'ai envie de vous parler dans la dernière vidéo d'une petite BD que j'ai lue en même temps que toutes les autres. Alors il s'agit de Memento Mori, donc ça a été publié aux éditions Tonkam il y a un petit moment. C'est de eux qui me l'a prêté et franchement je regrette de ne pas l'avoir lu avant, ça a été une très belle découverte. Alors il faut savoir qu'en fait c'est un mélange de BD, de comics et de manga. Ce qui fait que c'est assez original, surtout au niveau des graphiques. Donc les dessins, j'ai beaucoup aimé le trait, c'est très beau. Concernant l'histoire, c'est super original. Donc on suit en fait on suit plusieurs personnages, mais ceux qui ont plus attiré mon attention, ça a été vraiment euh, les deux sœurs qui sont sorcières. Donc on suit les deux dans un monde assez c'est dans un petit village un peu reculé, donc du coup ils ont des croyances encore un peu vieilles, voilà. Donc ça a été assez sympa. Il y a un monde parallèle aussi, donc là on ne sait pas trop, c'est très mystérieux. J'attends de voir la suite, mais vraiment ça a été une belle découverte et je pense me procurer le tome 2 assez vite. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, j'ai lu Dark Elite, tome 1, Magie de feu. Alors, en fait, je l'ai lu parce que Aziz était en train de lire le tome 2 et qu'on en a un peu brièvement discuté. Elle a réussi à me convaincre de le lire en me parlant d'un des personnages que je voulais découvrir. Donc, alors, c'est un premier tome sympa qui pose bien les bases, je pense, de la série. Cela dit, Lily, c'est pas mon personnage préféré, hein. C'est pas une héroïne. Enfin, après, j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les héroïnes de young adultes se ressemblent un peu. Le côté fashion m'a un peu. Il n'y en a pas beaucoup, mais pour moi, c'était pas super nécessaire. Il y a aussi deux trois répétitions sur des trucs un peu inutiles. Euh, mais à part ça, franchement, l'univers développé est, ma foi, bien sympathique. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'action. Donc, mais je pense que bon, c'est le tome 1 et pour l'instant, il y en a déjà 3 de sorties. J'ai le tome 2 dans ma palle. Donc, je pense que le tome 2 sera plus riche en action. En tout cas, j'espère. Je pense que c'est ce qui manque un peu à l'histoire. Mais à côté de ça, les personnages sont vraiment sympathiques. Euh, et l'intrigue aussi. C'est pas. Comme ça pose les bases et tout, c'est pas non plus du genre top extraordinaire. Je me suis un peu doutée de ce qui allait se passer, alors que je suis très bon public et je me laisse généralement euh, assez surprendre par l'auteur. Là, c'était un peu prévisible, mais à part ça, on passe un bon moment de lecture. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Donc je pense lire le tome 2 assez rapidement parce que c'est quand même assez court et ça va vite à lire. Je l'ai lu en deux fois en fait, en deux sessions. Alors que moi je lis généralement assez doucement et, euh, et qu'en ce moment la lecture j'aime bien mais il faut que ça me passionne, hein. Donc du coup bon là ça va, là ça a été un bon moment de lecture. Et cette semaine je lis Wrestling de Christine Cachor, donc pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est qu'elle est présente aux Imaginales cette année, donc aux Imaginales, le festival à Épinal. C'est une auteure américaine, donc du coup, ça, à mon avis, c'est quand même rare qu'elle vienne en France, donc je suis assez contente de pouvoir la rencontrer et du coup, je préfère quand même lire le livre avant. Et cette année, je suis contente de moi parce que j'ai l'impression que je m'y prends plus tôt que les autres années pour me préparer aux Imaginales. Il y a plusieurs livres que je voudrais lire avant de rencontrer les auteurs. Parce que ça, il y en a, ça fait plusieurs fois que je les vois et que comme Pierre Pével, il faut que je lise les chansons, les enchantements d'Ambremer avant d'aller le revoir parce que du coup c'est un auteur super sympa et j'ai toujours pas lu un de ses livres. Alors, voilà, donc je compte lire aussi ça, mais pour l'instant on est sur Gasling. Donc la deuxième raison c'est qu'il me tentait assez bien. En plus c'est un livre qui a l'air un peu plus adulte que ce que je lis
que les autres trucs qui sont dans la palle. Et en ce moment, les petites midinettes, ça m'agace un peu. Donc voilà, j'ai besoin que ça bouge un peu plus. Et de ce que j'en ai lu, parce qu'au final, hier, je l'ai commencé un peu et j'en suis au chapitre 4. Franchement, c'est pas trop mal. Kashta, l'héroïne, a l'air super sympa. En plus, je pense que je vais pouvoir un peu m'identifier à elle par rapport à son caractère. Donc c'est toujours plus sympa. Et puis en plus, déjà, elle a plus de 20 ans. Donc déjà, je trouve que ça change un peu. Ils sont généralement plus adultes que ce qu'il y a dans les... Enfin, c'est normal, en même temps, c'est un livre pour adultes. Donc, mais je veux dire, ça me changera un peu de ce que je lis d'habitude en fantasy. Parce que d'habitude, je lis plus de la jeunesse. Euh, et la troisième raison, c'est parce que je le lis avec un ami. Donc on l'avait tous les deux dans notre palle et on s'est dit, hop, enfin j'ai proposé, si tu veux, on lit en même temps. Donc comme ça se fera en plusieurs fois, à mon avis, je pense pas l'avoir terminé pour lundi prochain. Donc à voir. Et concernant Maxime Chatham, je pense sincèrement, là je le mets de côté parce qu'au final, le premier chapitre m'a pas super emballé, même si je sais qu'il faut pas rester au premier chapitre. Euh, je lirai certainement la suite, mais je pense par contre que je l'ai pas attaqué au bon moment. Euh, Comme ça va pas tout de suite passionner, bon bah je préfère le mettre de côté, lire deux trois livres et le reprendre après. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc je vous souhaite une bonne semaine livresque et à tout bientôt.